Salut tout le monde, bienvenue sur Paola Beauty, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Encore une fois j'ai été absente parce que c'est le travail, parce que c'est l'école qui fait que j'ai peu de temps à consacrer à YouTube malheureusement. Donc voilà, ça me gêne un peu de faire des va-et-vient sur la chaîne et de laisser des grands temps d'absence. Mais bon, aujourd'hui je suis là pour une vidéo haul. J'ai pas acheté des Adidas, hein. C'est juste que c'était pour classer tout ce que j'avais reçu dans un carton. Et donc du coup, ça sera l'objet de cette vidéo du jour. Donc si la vidéo vous intéresse, restez connectés, ça commence tout de suite. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour une vidéo haul de produits que j'ai reçus par des marques ou que j'ai acheté par moi-même. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire un étalage de ce que j'ai eu, etc., etc., ni de vous pousser à faire des achats compulsifs. Ok, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai reçu, mes avis, mes impressions, où vous pouvez vous les procurer, les prix, voilà, des swatchs de certains produits. N'hésitez pas à checker la barre d'infos où il y aura peut-être un complément d'information que vous n'aurez pas en direct sur la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à la checker. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages, j'y réponds normalement de manière assez rapide et claire, j'espère. Donc voilà. Alors on va commencer par deux marques avant toute chose. Deux marques que je vais présenter un peu de manière spéciale, à part. Parce que ces marques-là, je vais faire une vidéo complète sur ces deux produits-là. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez la suite, restez juste connectés. Abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça vous aurez l'information très vite. Je vais commencer par le premier produit que j'ai reçu de la marque Ozo Wig. Donc Wig, c'est des cheveux. Yeah! Des cheveux. C'est une marque anglaise qui m'a envoyé une wig à essayer en direct avec vous pour vous donner les premières impressions, etc. Voilà, je vous montre le carton, hein, on va pas faire durer le suspense jusqu'à la prochaine vidéo, je vais vous montrer brièvement ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a l'emballage de la wig bien emballée. Vous verrez de quel modèle il s'agit, etc. La couleur, comment je vais la poser, tout ça en vidéo. Un peigne, c'est bien, et un petit sac. So, this is what I received from Ozo Wig. C'est tout ce que j'ai reçu. Et je vous ferai une vidéo dessus, donc patientez, restez connectés. Cette marque qui m'a envoyé des produits à tester, pour laquelle je ferai une vidéo exclusive spéciale sur cette marque, avec un tuto make-up, une revue, tout. C'est True Colors. J'en suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette marque. Si vous n'en avez pas déjà entendu parler, sûrement vous avez dû voir le stand de cette marque dans les boutiques Mix Beauty. Mix Beauty, dans mon périmètre du 94, qu'on peut trouver dans des boutiques comme Noisy-le-Grand ou Créteil-Soleil. Voilà, ou sinon vous avez le site mixbeauty.com ou .fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où. Et j'ai reçu des produits de la marque True Colors. True Colors, marque spécialisée pour les peaux afro-caribéennes. Donc j'ai reçu de la marque un primer, ici un gel matifiant primer pour le teint, un fond de teint, j'ai reçu un crayon pour les lèvres marron, j'ai reçu deux poudres compactes, que je vous montrerai en vidéo. Donc j'ouvre pas tout, hein, comme ça vous voyez pas les couleurs, je vous fais un peu de suspense. Un rouge à lèvres mat. D'ailleurs, pour info, je le dis tout de suite, le rouge à lèvres que je porte, c'est un rouge à lèvres True Colors. Mais ça, c'est pas ce que la marque m'a envoyé. C'est moi-même, je l'ai acheté parce que je l'avais vu sur une autre youtubeuse française. J'avais trop kiffé. Alors, je me suis acheté mon rouge à lèvres.
Et oui, c'est tout ce que j'ai reçu de True Colors. Et je dis tout, mais c'est quand même beaucoup. Et c'est tout ce que je vous présenterai lors d'une vidéo sur la marque True Colors. Donc restez connectés. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le réel du réel. Les produits que je vais vous montrer tout de suite en revue. Donc on va commencer par celui dont j'ai été trop contente de recevoir. C'est la palette d'Anastasia Beverly Hills. Cette marque-là, pour les américaines, les anglaises, il n'y a plus à la présenter. Pour les françaises qui ont l'habitude d'être dans le monde YouTube, make-up, artistes, etc., Anastasia Beverly Hills, vous connaissez, j'en suis sûre. Mais pour celles qui ne connaissent pas, let me introduce you this brand right here, Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, la fameuse palette d'Anastasia Beverly Hills. Je vous mettrai en barre d'infos là où je me suis procuré cette palette, le prix, toutes les infos sur la livraison, etc. Parce que je sais que ça intéresse certaines d'entre vous. 14 fards sur cette palette. Il y a 11 fards mat et 3 fards métalliques. Et c'est dans des tons assez chauds, rosés, orangés, dorés. Donc franchement cette palette, si je me la suis prise, c'est pas le rose, j'avoue que c'est pas des couleurs vers quoi j'y vais de manière habituelle. C'est une couleur qui va très bien aux peaux claires à foncées. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de travailler avec cette couleur. Mais j'ai trouvé l'assemblage de tous ces fards à paupières très intéressant pour des occasions de soirée, des looks de journée assez frais, assez girly. Tu vois, en plus il fait beau, le soleil est sorti, je pense que ça peut faire vraiment joli. Et surtout très bien pour les mariages. Tu vois, pour les demoiselles d'honneur qui... Tu vois, quand j'ai vu la palette, ça m'a inspiré tout ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. La plupart du temps, si vous checkez Anastasia Beverly Hills sur Instagram, YouTube, etc., on a l'habitude de voir cette palette swatchée sur des peaux claires, pour pas dire blanches, mais rarement sur des teints foncés. J'ai essayé les fards à paupières et je vous dis que c'est vraiment pigmenté. La tenue est bonne et ça se voit vraiment. Je vais vous swatcher comme ça au hasard un fard à paupières. Il s'appelle Love Later. Il est de cette couleur comme ça. Et sur moi, je vais faire ici parce que ma main est trop claire. Vous voyez, on va faire vraiment sur du dark skin. Voilà comment ça ressort. Pas des fards à paupières qui font des looks un peu comme de la craie, un peu trop blanc, un peu trop talc. Non, ils sont vraiment pigmentés, les couleurs restent chaudes. Il faut juste bien veiller à mettre, en tout cas si tu es foncé comme moi, un bon primer. Mais quand je dis un bon primer pour nous les peaux noires, c'est un primer qui est un peu plus clair que ta carnation. Pourquoi pas ton anti-cerne ou le primer de NYX qui est blanc. Je vous mettrai à la référence de ce primer là qui peut être aussi intéressant, ou les primers de chez Marc, les Paint Pot. Donc voilà au sujet de la palette de cette marque, Anastasia Beverly Hills, d'après les rumeurs officieuses ou officielles, va s'implanter en France sur Sephora aux Champs-Élysées, normalement en septembre 2016. Donc, soyez au rendez-vous, j'espère être là au rendez-vous si je suis sur Paris. Donc ce produit-là de Body Shop que j'ai reçu via Octoly me permet de pas ternir, ça serait pas le bon mot, mais de réchauffer, de donner la bonne teinte à des produits liquides ou crémeux qui seraient trop clairs pour moi. C'est un créateur de teinte sur mesure. Moi en tout cas je l'ai pris en teinte dark parce que je tombe souvent sur des fonds de teint qu'on me conseille, qui sont trop clairs, qui sont pas ma carnation et j'en ai ras-le-bol parce qu'au final soit ils restent dans un placard, soit à un moment donné je décide de les ressusciter et de les utiliser comme des anti-cernes, mais parfois ça le fait pas trop. Mais quand tu achètes un fond de teint, pour qu'il soit un fond de teint, il faut qu'il soit vraiment ta carnation. Donc ça vraiment c'est une aide indéniable de Body Shop. Et pour ce make-up, j'ai pas utilisé de fond de teint. Good news, j'ai utilisé ce produit-ci que j'ai mélangé avec ma crème qui est la Cocoa Butter de Queen Eden. J'ai ma crème, j'ai pris une petite noisette de ma crème et j'ai mis, je vais vous présenter quand même à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, c'est une sorte de petite pompe
Tu pinch comme ça, tu reprends et tu ressors la matière voulue en quantité de gouttes. Et c'est ce que j'ai fait en mélangeant ça à ma crème de jour et j'ai appliqué ça avec un pinceau plat. Et voilà le teint que ça me donne avec ce produit-là. Donc vous pouvez aussi utiliser une alternative pour l'été pour faire votre propre bébé crème ou Sissi crème, as you want, avec ce produit-là. Donc c'est vraiment un 2 en 1, un plus que j'apprécie. Et voilà, je pense que vous me verrez le réutiliser lors d'autres vidéos et je ferai un tuto avec ce produit. Body Shop. Et je l'ai eu sur la plateforme Octoly. Donc vraiment un bon produit que je vous recommande d'aller regarder en boutique ou sur le site bodyshop.com. Continuez dans le teint et sur la plateforme Octoly, j'ai reçu un autre produit de la marque Smashbox. Une palette LA Light Blush and Highlight Palette et c'est en référence Culver City Coral. Palette de fard à joues et illuminateur. C'est 3 produits en une palette. Donc vous avez la couleur corail ici, corail pardon, je dis coral, c'est version anglais. Corail ici, Rich Coral. C'est ça la vraie référence. True Coral and Highlight Coral. Ok. So, c'est des teintes quand même assez pâles, peut-être pour ma carnation, dira-t-on. Mais des couleurs quand même intéressantes. Il me faut ce genre de couleurs dans ma palette. Enfin, dans mes affaires make-up. Parce que ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Je vais vous swatcher les couleurs en direct. Donc ça, c'est le highlighter. Je vous ai dit, j'ai brisé la palette. Ce que j'ai fait, j'ai tout cassé une fois pour toutes avec une petite cuillère, avec le dos d'une cuillère. J'ai mis une petite cuillère d'alcool, j'ai pressé avec un sopalin, j'ai laissé sécher et ça s'est reformé comme ça. Maintenant, on va voir en direct hein, si la pigmentation est toujours là. J'espère que ça n'a rien bougé. Donc, en direct, hein, vous voyez que c'est vraiment pas des couleurs peut-être que je pourrais mettre en tant que telle, en tant que fard à joues sur moi. Mais voilà, si je maquillais ma soeur ou quelqu'un d'autre qui est un peu plus clair, ça pourrait vraiment servir. Ou même utiliser, détourner ça en fard à paupières, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc je vous montrerai peut-être plus tard comment j'utilise cette palette. Donc restez vraiment connectés sur ma chaîne. Et comme je vous disais, Smashbox est maintenant vendu chez Nocibé. Donc n'allez plus chez Sephora pour trouver Smashbox, mais chez Nocibé. Et cette palette est d'ores et déjà en vente. Checkez la barre d'infos, j'ai un code promo pour vous procurer ce produit. Donc checkez vraiment la barre d'infos les filles. Que j'ai reçu, en tout cas ce que j'ai acheté pardon, c'est un fard à joues de MAC teinte Sketch. Girl, quand j'ai vu ce fard à joues, qui sûrement vous connaissez déjà, je me suis dit je dois l'avoir. Mais moi, si je l'ai, c'est pas pour l'utiliser comme blush, parce qu'il va me faire paraître plus noire que je ne suis déjà. Pas que j'évite ma noirceur, mais bon, gardons-la telle qu'elle, hein. Merci, au revoir. Donc je me suis procuré ce blush pour l'utiliser comme contouring. Et vous voyez là en direct, c'est lui qui fait ce job. Ok? Ça, c'est l'œuvre de ce blush MAC en teinte Sketch. Je n'ai pas abusé sur le produit. Franchement, il est vraiment pigmenté. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc il est comme ça. C'est un peu comme mon rouge à lèvres. Sur moi, ça donne ça. Et sur ma peau noire, voilà comment ça fait. Donc j'aime bien parce que ça donne un contouring avec un peu de couleur, chaud, etc. Contouring marron, c'est joli. Mais je trouvais que ce genre de couleur aussi, c'est bien. Et ma copine Biki Souza, qui a aussi une chaîne YouTube que je vous inviterai à checker aussi, m'invite à prendre le film noir. Donc je sais pas si vous avez déjà le sketch et le film noir, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut que j'achète le film noir ou est-ce qu'il faut que je reste avec le sketch? Est-ce que ça me va bien pour le contouring? Dites-moi en commentaire, je serais ravie de savoir.